Bonjour, bonjour, Sandy fait son scrap est de retour pour un nouveau tuto. Je vous montre tout de suite la petite chose que l'on va faire aujourd'hui et je reviens après vers vous pour la petite présentation. Alors voilà la boîte que l'on va faire aujourd'hui. Hop, hop, voilà. Je me présente un petit peu sur toutes les coutures. Hop. Et voilà, c'est une petite boîte qui me tient à cœur, puisque pour une fois, effectivement, la boîte n'a rien d'exceptionnel, mais c'est plutôt le contenu que j'ai trouvé ça original. En fait, c'est une petite boîte que vous allez pouvoir offrir, non pas pour le jour de Noël ou le réveillon, mais plutôt pour le lendemain matin. J'ai décidé de faire une petite boîte contenant un petit nécessaire pour le petit déjeuner. Alors, regardez, vous allez avoir de la confiture, un petit pot de Nutella, du thé, des petits gâteaux, du sucre et du miel. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de faire un petit présent que chaque personne qui va dormir chez vous pour le réveillon aura le lendemain matin au petit-déj. Voilà. Donc pour celle-ci, j'ai travaillé avec du noir, la collection Célébration emblématique et les tampons Gros Calino. Alors je reviens rapidement sur la petite présentation et on passe tout de suite au tuto. Donc je vous remets ma petite page de présentation. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sandy fait son scrap. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sur YouTube à Sandy fait son scrap et également sur Facebook. Donc si vous avez besoin de produits, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées pour faire votre petite commande. Et sur Facebook, vous trouverez le code hôtesse du mois en cours qui vous permettra d'obtenir un petit cadeau pour toute commande inférieure à 200 €. Alors n'hésitez pas et allez faire un petit tour sur YouTube, vous verrez plein de tutos. Allez, je reviens vers vous maintenant concernant le tuto du jour. Alors comment ça va se passer? Je vais alterner entre des présentations, vous allez voir mon plan de travail, et des présentations où vous allez voir les plans et on va travailler en même temps. Donc sur mes plans, chez moi, les traits en vert, ce sont des traits de plis. Et tout ce qui est en rouge, c'est de la découpe. Allez, on bascule tout de suite vers le premier plan et on commence à travailler. Alors, le premier plan, le voici. Donc, pour travailler, il va vous falloir un premier morceau de papier uni qui va faire 22,5 cm par 6,5. 22,5 par 6,5. Moi, j'ai avancé quelques petites choses. Voilà. Et pour que ça aille un peu plus vite. Donc 22,5 par 6,5, je vais vérifier les dimensions avec vous. Parce que comme j'ai préparé pas mal de petites choses pour ces tutos, je vous rappelle qu'on en a une série de 24. Donc j'ai tout préparé, ce qui prend un petit peu de temps. Donc je vérifie de ne pas avoir fait d'erreur. Donc sur ce morceau qui fait 22,5 par 6,5, vous allez venir faire un premier pli à 5,5. Donc un premier pli à 5,5, puis un second à 17. Hop, 5,5 et 17. On va mettre ce premier morceau de côté et hop, je vais vous remettre rapidement le plan. Et maintenant, vous allez prendre toujours un morceau de papier uni, donc la même couleur que le premier, qui fait 23 cm par 13,5. 23 cm par 13,5. On va venir faire tous les petits plis indiqués en vert. Donc prenez des captures d'écran, des plans ou quoi que ce soit. Moi je vois qu'à l'écran j'ai un pli qui s'est décalé en bas. Mais c'est pas grave, on va le faire ensemble, vous allez voir, c'est très simple. Alors, voilà mon papier qui fait 23 par 13,5. Je revérifie. Oui. 23 par 13,5. Donc, on va venir faire un premier pli à 4,5 cm. Je vérifie que je suis bien alignée. Un second à 10, donc 4,5. 10, 16,5. 16,5 et 22. Donc, je vous répète les plis. Hop, je le fais en même temps. Hop là. Voilà. Donc, on en aura un 4,5, 10, 16,5 et 22. On va venir faire un quart de tour à notre feuille. On va venir faire un petit pli à 1 cm.
et le second à 12,5. Ah, je suis dans le pli. Ah, allez. 12,5 pour le second. Maintenant qu'on a fait nos plis, on va venir faire quelques découpes dans ce morceau-ci. Donc dans ce morceau-ci, on va venir retirer, je vais vous présenter le schéma. Cette partie-ci, cette partie-ci, hop, et après on va venir biseauter un petit peu à droite et à gauche. D'accord? Alors attendez, je vous ai fait faire des bêtises, bien entendu. Hop, une petite gomme. Je suis en train de me dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça se trouve, on les retirera après. Donc on va venir retirer, hop, parce que mes plans ne sont pas à l'échelle, bien entendu. Cette partie-ci, cette partie-ci, et on va venir biseauter tout le reste. Je vous montre le plan. Hop, le voici. Le voici. D'accord, donc rien de bien compliqué. On fait tout ça ensemble comme d'habitude. Alors, hop, on va faire ça comment? Est-ce qu'on fait ça au... Oui. Allez, moi je fais ça au massicot. Je vais essayer de ne pas faire de boulettes. Ça, c'est ce qui ne sert à rien puisque je vais les biseauter de toute façon. Donc je vais faire ça au ciseau. Où sont mes ciseaux? Ah, lève-la. Hop là. Allez. Hop, on va venir biseauter tous les endroits. Hop. Hop. Ça ira plus vite en plus que le massicot sur ce coup-ci. Hop. Hop. Vous allez voir, j'ai préparé tout un tas de petites choses pour que le tuto soit pas trop long. Puisqu'après, vous ferez votre propre petite déco. Mais bon, ça peut vous inspirer, on ne sait jamais. Hop. Voilà, normalement, j'ai pas fait de boulette. Parce que pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que je suis la reine de la boulette. Oh, ma petite tortue qui se balade. Petit porte-bonheur fait par ma fille. Allez, on vient marquer les plis, donc les bourrelets vers l'intérieur. Il vaut bien qu'on cherche à les cacher. Comme ça, ça vous fera un aide-mémoire. Allez, je marque bien mes plis. Voilà. Donc là, j'ai choisi de travailler avec du papier blanc. Je reprends mon autre morceau. Je vais également marquer mes plis. Et je suis en train de me réfléchir comment est-ce que je suis venue l'assembler. Oui, je crois que c'est ça mon histoire. Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Alors, hop, 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 hop. Parce que je vais avoir des petits biseaux à retirer. Hop, on va venir retirer cela. Je pense que c'est cela. Oui. Je vérifie, je ne me rappelle plus comment j'ai fait mon tuto. Comme j'en ai fait beaucoup, il arrive un moment donné où j'ai un petit trou de mémoire. Hop, hop, hop. Alors, hop, on va reprendre ça. Voyons voir. Donc ça, c'est le fond. Allez, c'est reparti, c'est bon, j'ai retrouvé ce que j'avais fait. Donc cette partie-ci, c'est la première partie qu'on a coupée. On va venir l'assembler ici. Alors au double face ou à la colle, comme vous voulez. Moi, je vais peut-être partir à la colle parce que comme c'est une boîte qui est un petit peu lourde vu son contenant, j'ai envie que ça colle bien. Hop. Un peu de colle, je vais laisser sécher. Et je vais vous parler un petit peu de la déco en attendant. Donc pour la déco, je suis en train de réfléchir parce que j'avais un morceau de papier rouge.
plus pourquoi je vous l'ai préparé. Pour la déco, regardez, hop, voici notre déco, donc qui sera fait sur un papier bleu nuit. Donc notre déco qui a été réalisée donc sur le fameux papier bleu nuit avec ce set de tampons Falling Snow qui se trouve sur le catalogue en page. Je vais avoir mangé la page bien entendu. Non, en page 56. Page 56 qui se trouve ici. Normalement c'est un tampon d'arrière-plan que j'ai détourné. Donc en fait je suis venue tamponner mon tampon sur le papier bleu nuit. Je l'ai tamponné avec la Versamark. Puis je suis venue embosser avec de la poudre blanche que j'ai chauffée. Voilà. Et donc j'ai fait divers morceaux pour pouvoir coller sur mon petit papier blanc. Allez, on va venir coller celui-ci. Donc vous collez bien bord à bord. Hop. Là, on assemble notre boîte. J'aurais pu faire ma déco à plat, ça aurait peut-être été mieux. Hein, je fais que des bêtises. Voilà, yes, c'est parti pour les bêtises. Donc bah, tant qu'à faire ici, je vais faire ma déco à plat. Donc pour le premier morceau, ça doit être celui-ci. Donc pour la déco, pour ce morceau-ci, il me faudra un morceau, si je ne vous dis pas de bêtises, donc ils font tous 11. Et celui-ci fait 11 par 4. Donc 11 par 4 pour ce morceau-ci. Donc faites pas comme moi, faites votre déco avant. Ça sera plus simple à coller plutôt que de faire des boulettes comme je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Là. Voilà mes petites oreilles là. Hop là, celles-ci. Elles vont plus me servir, donc je vais venir les découper. Un peu décalé. On a tous un côté pour travailler, je ne sais pas si vous, c'est pareil. Et puis on va le laisser coller, je me suis décalée, tant pis pour moi. Parce que c'est quand on ne fait pas sa déco à plat. Ensuite ici, vous allez venir coller un morceau de papier qui fait 5 par 11. Je pense que c'est celui-ci. Vous allez voir, cette boîte, elle va très très vite à faire. Donc quand on ne fait pas de boulettes comme moi, normalement, ça va encore plus vite. Donc vous savez qu'en général, j'aime bien laisser un peu sécher ma colle. Là, c'est un peu compliqué. Hop, et celui-ci va venir se coller devant. Donc celui-ci, il fait 6 par 11. 6 par 11. Et ça me revient, je sais pourquoi j'ai pris du papier rouge. Parce qu'effectivement, j'ai travaillé tous ces morceaux-ci en avance. Mais pour les papiers rouges, je vais les travailler avec vous et on va faire la même chose. Pour ça, je me rappelle. Je dois vous avouer que ça fait quelques jours que j'ai préparé le tuto. Et donc, j'avais un peu oublié. Donc, je vais finir d'assembler ma boîte. Hop, un petit peu. Hop. Ah, viens là, toi. De colle ici. Et ici, donc sur ce morceau-ci, vous avez le choix. Soit vous laissez les languettes que vous rentrerez dans la boîte, soit vous les coupez. C'est à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Donc, hop. Donc je pense très sincèrement qu'en ayant fait ma petite déco à plat, ça aurait été plus sympa, mais bon. Je me suis un peu perdue dans mes explications aujourd'hui, je crois. Oh, pour les habitués, ça ne vous changera pas de trop. Voilà, ma boîte est assemblée. Voilà, et tout à l'heure, j'ai eu un trou de mémoire à savoir pourquoi est-ce que j'avais préparé un morceau de papier rouge. Et bien tout simplement pour vous montrer la technique que j'ai utilisée pour réaliser mon fond de papier. Hop, ça sera par cette poudre-là. Alors, ma Versamark, vous allez voir, c'est super rapide. Hop, je prends mon petit kit d'embossage. Hop, un petit coup
2 avec le petit coussin, hop, pour éviter que j'ai de la poudre qui se dépose partout. Là, je mets ça de côté, j'attrape mes affaires en même temps. Hop. C'est pas grave, je vais le laisser dessus. Mon fameux tampon qui est ici. Moi, je le trouve super ce tampon. Hop. Hop, allez. Donc moi, j'ai pas de grande plaque. Donc, je prends cette plaque de plexi qui va me servir. Je viens déposer donc ma Versamark. Hop, tout simplement. Je vais remettre mon morceau de papier. Je crois que je l'ai découpé directement à 11. Oui, je l'ai découpé directement à 11 cm pour qu'il fasse la taille. Je vais essayer de le caler à peu près. Voilà, je viens donc déposer mon encre, en fait, qui n'est pas vraiment une encre. Oui, une encre, mais c'est une encre qui colle, qui va permettre à la poudre d'adhérer. J'essaie de travailler ordonné aujourd'hui, attention. Hop. Donc je vais venir mettre de la poudre sur ma feuille. Hop. Là. Hop, on va mettre tout ça de côté. On va venir embosser. Donc je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit. Et pour celles qui ne connaissent pas, vous allez voir, c'est tout simplement magique. Allez, on vient chauffer la poudre. C'est un petit peu long parce qu'on a de la surface, hein, on veille à bien tout chauffer. Voilà, je pense que tout est bien chauffé. Donc on va venir découper les petits morceaux qui vont venir faire notre déco de côté et de derrière. Donc ces petits morceaux font pour les deux côtés 5 par 6 et pour l'arrière, ils doivent faire comme le morceau de devant 6 par 11. Alors, hop. Un morceau de 6 puisque mon papier faisait déjà 11 cm. Un morceau de 6 et 5 par 6. 5 par 6, je vais faire 6. Hop, je vais faire un morceau de 6 que je vais pouvoir venir diviser en deux. Hop, un 5 et le deuxième. Pas bien chauffé, j'ai l'impression. Si, ça va. Et le deuxième. Il faut faire attention quand vous chauffez sur des quantités qui sont assez grandes comme ça, à bien tout chauffer parce qu'on a tendance à oublier quelques petits morceaux. Donc hop, regardez, on va en avoir un qui va venir se coller ici et les deux autres sur les côtés. Ce qui explique pourquoi j'avais ce fameux morceau rouge là, qui me perturbait tant. Et je dis la petite boîte cadeau pour le petit-déj. Je pense que vos invités seront contents d'avoir un petit cadeau le matin au réveil. Parce que notamment quand on fait Noël, bien souvent, Noël c'est plus pour les enfants que pour les adultes. Mais bon, on aime bien tous avoir un petit cadeau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vérifier que j'ai bien 6. C'est bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien avoir un petit présent le matin au réveil. Ça fait toujours plaisir. Hop, le second. Et après, on va passer à la déco de notre boîte que j'ai fait avec le set de tampons Gros Calinou. Vous savez, c'est le set de tampons où il y a la... Vous trouverez en ligne. Où il y a la souris, les petites loutres, qui est super sympa. Vous allez voir, moi je les ai tamponnés, colorisés.
Et ensuite, voilà, regardez notre boîte qui prend forme. Et ensuite, je suis venue les installer sur ma petite boîte. Et pourquoi j'aime pas coller quand la boîte est faite? Parce que je trouve qu'on colle pas bien le papier. Regardez notre boîte, la voici. Donc très sympa, elle est vraiment en couleur de Noël. Et donc pour la finir, hop là. Voici les tampons Gros Calimou. Donc je vous disais, moi je les ai tamponnés et colorisés avant. Donc, hop, j'ai pris ceci, j'ai fait des petits cœurs. Et vous allez voir, notre boîte va être quasiment finie. Donc tout ça c'est dans le set de tampons. Hop, donc eux, on va venir les mettre ici. Ils se font un gros câlin. Le matin après le petit-déj, on se fait un gros câlin. C'est ce qui va en plus faire la fermeture de notre boîte. Je vais faire une petite marque. Hop, il faudrait que ça arrive par ici, ma colle, en gros. Pas que je dépasse cet endroit-là en colle. Sinon, je vais coller les deux parties. Hop. Hop, on va venir le centrer à peu près. Voilà. Donc, on le colle vraiment que par le bas. Lui, bah, ma foi, on va venir le mettre ici. Il est tout content. Hop. Et on va venir mettre nos petits cœurs devant, à droite, à gauche. Ça fera un petit peu de couleur. Et on va venir appeler le rouge des côtés. Hop, allez, les petits cœurs. On va les mettre où? Je vérifie que je n'ai pas fait de boulette. Maintenant, de toute façon, vous avez l'habitude. Hop. Voilà. Donc, les petits cœurs, on va venir les mettre à droite, à gauche. Un petit peu de colle. On va essayer de ne pas s'en coller plein les doigts, ça changera. Notre petite boîte petit-déj. Petit-déj le lendemain de réveillon est faite. Hop. Vous voyez, celle-ci, je l'ai faite pour le réveillon. Mais elle pourra, parce que bon, on a mis un petit peu de neige, ainsi de suite, en tampon de fond. Mais avec d'autres papiers, elle pourrait très bien s'adapter pour un petit réveil en amoureux. Notamment avec ce set de tampons. Hein, pour, par exemple, la Saint-Valentin. Celui-là, on ne va pas le mettre, je l'ai collé à l'envers, bien entendu. Et celui-ci, on va en mettre un par là, ça sera suffisant. Voici notre boîte. Allez, je vous la présente d'un peu plus près. Donc le dessus, le devant, qui va s'ouvrir comme ceci. Un côté, le dos et l'autre côté. Et regardez à l'intérieur, on va venir mettre donc un petit pot de pâte à tartiner, 2 petits sachets de thé. C'est vraiment un déjeuner gourmand. Du miel, un petit paquet de gâteaux, un petit morceau de sucre. Ah oui, j'ai aussi regardé un petit pot de confiture. Et donc pour les lendemains de fêtes difficiles, bah pourquoi pas mettre un petit comprimé pour l'estomac ou pour le mal de tête, on ne sait jamais. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau tuto. Allez, à bientôt et je vous laisse déjà avec la petite boîte en visuel. Attendez, hop, je la referme pour que vous puissiez la voir. Et la voici. Allez, à demain!